Salut, salut tout le monde, comment est-ce que ça va? Ben moi, ça peut aller. J'ai... Ouais, non, c'est-à-dire que j'ai pas ouvert la grande lampe, mais ça a l'air d'être bon au niveau des couleurs. Euh, Ah, j'ai une mauvaise nouvelle aujourd'hui. En fait, ma douche est bouchée. Mon chéri a nettoyé un sac qui a été attaqué par des pigeons. En fait, on a des pigeons dans le cagibi et il a nettoyé ça dans la baignoire. Et notre baignoire est bouchée. Et il a pas retiré en fait les plumes et tout dans le fond, donc il les a fait évacuer. Du coup, les bouchers, on doit payer 150 € pour déboucher notre putain de baignoire. Alors, je vous dis pas, oui, le mot putain, parce que voilà quoi, merde, 150 €. Waouh! Alors, je vous dis pas l'humeur dans laquelle je suis. Limite, voilà quoi. Je l'aime, hein, mais ces bêtises coûtent cher. Ah là là. Mis à part ce gros souci, tout va bien. J'ai été faire deux trois courses aujourd'hui. Mais voilà. Ah oui, obligé d'appeler un plombier pour déboucher le bazar. Il me fait au téléphone, ah oui, bah, alors minimum 150 €. Et je fais waouh. Alors, le mec, il habite à même pas 1 kilomètre de chez moi. Il va venir, il va mettre son truc dedans et ça va faire schtrouff. Voilà, c'est ouvert, c'est bon. On n'en parle plus. Mais enfin, ça me les brise. Voilà. Noël est pas la meilleure période pour avoir des soucis, je sais pas. Peut-être que c'est parce que c'est ça, parce que moi je l'appelle même pas en urgence, il peut venir quand il veut. Ah là là. Mais je m'attendais à 50 € quoi, pas plus. Que ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir, il va soit mettre une espèce de sonde sur le siphon de la douche et faire aller un grand coup de jet de pression d'eau, soit il va nous mettre une tige dedans et tourner un truc et ça va forer le bouchon, quoi. Ah mais oui, et là, j'en veux à mon chéri pas mal. Ah, pour une fois, moi j'ai quelque chose à vous raconter. Les malheurs de Pumpy. Ah là là. En plus, tout à l'heure, il m'envoie un message. Il me fait: Tu me fais la tête? Mais du coup, j'étais occupée, j'ai pas vu le message, je l'ai vu une demi-heure après. Il fait: Oh, j'aime pas quand tu boudes. Là, je fais: C'est bon, je boude pas, je tire pas la gueule, ça me fait chier, clairement, mais voilà, voilà. Enfin, sur une note plus positive, j'ai regardé un dessin animé de Blanche-Neige. Alors, c'était Blanche-Neige, les souliers roses et rouges et les sept nains. Alors, ça m'a bien fait rire parce qu'il y a une Blanche-Neige un peu potelée. Franchement, j'ai kiffé. Le truc, c'est, elle met des choses. Alors, c'est sorti il y a un moment déjà, donc je ne spoile pas. Elle met des souliers rouges qu'elle trouve sur un arbre. Normal, hein. Là, tout le monde dans le pays dit que les pommes, c'est les fruits les plus suspects et il y a tout le monde qui en mange. Quand la sorcière leur propose d'en manger, elle les mange. Et là, tu fais OK, why not, hein. Alors aujourd'hui, c'est vraiment pas d'humeur. Et là, je colorie, je sens que ça commence à aller mieux. Ah, le colo. C'est magique, c'est magnifique. J'ai toujours pas retrouvé mon Posca par contre. Je sais pas du tout où il est. Mon petit Posca blanc. Ça m'énerve. Un petit peu quand même, hein. Donc voilà, j'espère qu'il n'y a rien d'autre qui va péter d'ici là. Plus, je me fais des tartines grillées ce midi. Et bah, j'étais en train de ranger un peu dans la chambre le temps qu'elle grille. J'ai un vieux grille-pain, donc ça met du temps. Et là, l'alarme incendie qui se lance, j'arrive, qu'est-ce que je vois? Je vois les tartines carbonisées dedans. Je fais What? Dans quel monde? Donc, semblerait que les tartines qui sont fraîches, j'avais acheté le pain hier soir,
grille plus vite. En tout cas, se carbonise plus vite, je sais pas. D'habitude, je mets des tartines plus longues dedans et je les retourne à un moment donné, mais la dernière fois, j'avais laissé, moi 10 minutes bien fait les tartines dedans et ça avait à peine, commencé à brunir et là, même pas, 5 minutes, quoi. Ah, aujourd'hui, c'était vraiment pas ma journée. Vraiment, mais vraiment pas. Mais enfin, de toute façon, qui est fait est fait. Coucou Ellie! Bravo pour tes colos, ils sont trop mignons. Je les ai vus tout à l'heure sur Discord. Oula, j'ai failli faire une grosse bêtise, moi. Comment vas-tu? Bah, moi, du coup, j'ai expliqué un peu mes soucis. Alors, mon chéri, elle avait un sac qui... Alors, j'ai déjà dit hein, plusieurs fois, on a des pigeons dans le grenier qui viennent dans notre cagibi et qui font caca partout. Et donc, il fallait laver le sac de sport parce que j'en ai besoin pour ranger des choses. Et Yuni l'a lavé dans la salle de bain, dans la baignoire, et il m'a bouché ma baignoire. Du coup, obligé de faire venir le plombier, et ça nous coûte 150 boules. Ah, je dis pas à mon humeur. En plus, il a essayé de le déboucher hier, hein, normal. Ça a fait pire. Avant, j'avais un petit écoulement d'eau, et là, plus du tout. Claqué. Ouais, bah après, t'as fait une grosse journée hier. Si tu m'avais dit là que t'avais un rendez-vous à Paris. J'espère que ça s'est bien passé. J'espère que ça s'est bien passé. Alors, je vais sortir le jaune. Ah, light orange d'abord pour faire notre petit bonhomme. Ça, c'est bien, c'est des feutres que j'ai presque pas utilisés. Ouh, il va être plus foncé que d'habitude. Hop là. Et du coup, mon chéri est là en mode fais pas la tête. Aïe aïe aïe. Je lui fais pas du tout la tête. Enfin, lui en veut quand même un peu, mais pas au point de. Bon mime. Donc, je vais sortir le jaune pétant. Ah, j'ai oublié le petit bonnet de notre ver de terre. C'est plus ou moins bien passé. Des examens cardiaques. Ah, j'espère que tout ira bien. J'espère que tout ira bien. Je suis un petit peu en retard aujourd'hui parce que j'étais en train de ranger un peu ma cuisine. J'ai été faire quelques courses au magasin vite fait pour ce soir parce que j'avais plus de fromage. Alors moi, des pâtes sans fromage, pas mon kiff. Alors pas du tout. Salut Chris Créa, merci de ton follow et bienvenue. Comment vas-tu?
Donc je pense que c'est la première fois pour toi ici. Là, je suis dans mon calendrier de l'Avent coloriage. Et donc tous les jours, je fais un colo jusqu'à Noël. Là, on est un peu sur la fin. Il nous reste quoi? Il nous reste 3 jours, 3, 4 jours de coloriage. Bah, comme j'expliquais, j'ai eu quelques soucis à la maison, mais sinon ça va dans l'ensemble. J'ai ma baignoire qui est bouchée et j'ai dû faire appel à un plombier, 150 €. Ça fait un peu mal, mais bon, pas le choix, hein. Pas trop le choix. J'ai un nouveau régime alimentaire à suivre, je vais devrais. Ah, bah déjà, tu m'expliquais la dernière fois, tu mangeais déjà pas grand-chose, il me semble. Enfin, t'as pas le droit à beaucoup, beaucoup d'aliments. Du coup, si tu as des questions sur la chaîne, n'hésite pas. Là, vu que j'aurai live tous les jours pendant les vacances de Noël, là, les 2 semaines qui vont arriver, je ne streamerai pas. Et je reprendrai à partir du 8 ou du 9 janvier. Une petite pause, ça me fera du bien. Hop là. Et... Allez, on se fait la petite souris en brune aujourd'hui. Ah ouais, ça ressemble vachement à la couleur que... Ouais, bon. Ah, avec l'ombre au crayon, je ferai un truc. Là, ça ressemble vachement au petit truc hein, d'en dessous. Il n'y a pas de souci. Je disais juste, hein, si tu voulais poser des questions, si tu étais curieuse de quelque chose qu'on fait sur la chaîne ou pas. Avant, on faisait du jeu vidéo, mais ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Parce qu'avant, on streamait les raids de Final Fantasy de mon chéri, mais vu qu'il a changé de groupe et qu'eux sont pas trop fans de, de quelqu'un qui stream, on a un peu arrêté. Alors, on faisait du Final Fantasy XIV, on faisait du Pokémon. Moi, je streamais du PoE, du Disney Dreamlight Valley aussi. Qu'est-ce que j'ai... Enfin, j'ai streamé plein de jeux, les FF, les Tale of Eternia et tout plein d'autres Tale of. Un peu polyvalente, on va dire ça comme ça. Ok, on va mettre ça comme autre couleur. Non, que j'ai déjà fait, hein, c'est ce mix de couleurs là. Un peu les jeux du moment. Après, là, c'est parce que je stream tous les jours au moins 1 heure et demie. Mais sinon, en ce moment, par exemple, je joue à Crisis Core, le Final Fantasy qui est ressorti il n'y a pas longtemps en remaster. Donc, je joue à ça, je joue à Pokémon Écarlate et à Disney en ce moment. Voilà. Mais c'est vrai que je stream très peu. J'ai pas chômé depuis ce matin, me suis occupée du lapin, ranger la vaisselle, faire la bouffe, ranger les courses et passer la spie, monter, ranger le linge. Je me sens comme un moustique sur un pare-brise. Oh, mais tu m'étonnes, t'as pas chômé sur ta matinée, début de journée? Alors moi, Zelda, j'attends beaucoup le prochain, le Zelda Breath of the Wild 2, même si j'ai un peu peur de ce qu'ils vont nous sortir parce que, bah, voilà, ça reste... C'était sympa le 1 parce que voilà, on découvrait un petit peu le monde ouvert et tout, et puis maintenant, bah, est-ce qu'ils vont réussir à faire mieux ou à égaler en tout cas le premier? C'est ce que j'espère. Et pour ça que j'attends avec impatience Genshin Impact. J'y ai joué, mais le souci, c'est que je trouve que les mises à jour sont pas sorties assez vite. J'ai joué jusqu'à temps qu'on ait la fin de l'histoire sur le monde de la Terre.
J'ai commencé un petit peu le monde de l'éclair là et j'ai arrêté. J'y suis retournée il y a pas longtemps et j'ai pas plus accroché, enfin, ouais, pas plus trop accroché en fait, parce que ça fait trop longtemps, je pense. Enfin, j'ai découvert un petit peu le nouveau continent, mais c'est tout. J'ai pas fait de quête ou quoi que ce soit. Hop, j'ai pris le nouveau perso d'Andro. Je crois que c'est ça hein, pour la Terre. Et c'est tout. Après, mon chéri, lui, avait fait des meilleures poules de personnages. Il avait eu Diluc. Moi, j'avais eu Mona. Alors, je vous dis pas, moi, avec mon perso d'eau qui est pas censé faire des dégâts, et lui, avec son perso de feu qui est overfumé partout, euh, ça m'a un peu dégoûté. Disons les choses comme elles sont. Alors, est-ce que je mets du orange sur la tanière ou est-ce que je mets le violet qu'on met d'habitude? Je pense que je vais mettre Antique Fuchsia dans le fond. Pas celui que j'utilise d'habitude, mais il a une jolie couleur. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir que je refasse mon abonnement de Final Fantasy XIV parce qu'il est bientôt fini et il y a un événement. Je ne sais pas jusqu'à quand il dure. On va avoir une monture avec cet événement-là et un meuble de jardin, un espèce d'arbre tout illuminé, trop trop beau. Mes feutres, j'ai tout fait tomber encore une fois. Ah! Mais t'as pas une boîte ou quelque chose comme ça? Enfin, je sais pas ce que tu utilises pour les ranger. Après les OU, t'as eu la trousse, il me semble. Et enfin, sur Amazon, en tout cas, ils les vendent avec une trousse. Ça va, ça, c'est facile pour les ranger, mais doit quand même être chiant de faire tomber souvent ces affaires. Moi, je les laisse dans les boîtes. Enfin, j'ai une grande boîte à chaussures Noël avec le Père Noël et tout. Elle est un peu, bon, elle est un peu morflée parce qu'elle a vécu. Et à côté, les boîtes que j'achète aux Action, ben, je les laisse dedans au final. Avant, je les retirais tous parce que je trouvais ça plus facile pour ranger. Ça prenait moins de place, mais au final, pas parce que ça prend moins de place que c'est plus pratique. Voilà. Que dans la trousse, dans la boîte à chaussures, j'ai du mal à trouver. Alors déjà, dans la trousse au U, j'ai du mal à trouver mes couleurs, mais je vous le dis pas dans la boîte à chaussures. C'est atroce. Ah, t'as déjà une trousse, ok. Ah, moi, j'hésitais à peut-être me prendre une trousse à feutre spéciale, mais le problème, c'est que c'est pas comme les crayons. Ils sont un peu, comment dire? Ils font un peu ce qu'ils veulent dans la trousse, quoi. Il n'y a pas d'élastique pour les retenir ni rien. Du coup, j'hésite. Je me dis, une fois que j'aurai fini les feutres qui sont dans ma boîte à chaussures, bah, à part les OU et ceux du Action, je pense pas que j'en prendrai d'autres. Franchement, je suis vraiment tombée amoureuse des OU. Ils sont géniaux. Ils font presque pas de traces. Et quand il y en a, c'est vraiment super discret. Ou je sais pas. Ah d'ailleurs, hier, j'ai fait un colo dans celui avec les elfes. Je me suis fait le coloriage. Je peux vous le montrer si vous voulez, hein, mais j'ai fait celui avec la boîte à lettres. Vraiment pas pris la tête. J'ai regardé la suite de Legacy. Je suis bientôt à la fin de la saison 4. Du coup, sur ce mois-ci, je me serais quand même bien regardée parce que quand on a commencé à faire les colos, j'étais à la saison 1. Bon, je l'avais déjà vu il y a longtemps, la saison 1, mais en anglais. Et là, bah, je me suis bien bouffé la série. D'ailleurs, hier, je me suis regardé un très vieux film à cause de Legacy parce qu'il y a l'acteur qui joue Alaric dedans. C'est le même que dans Vampire Diaries. Du coup, je me suis regardé La Revanche d'une blonde.
Mais le pire, c'est que ça m'a pas trop dérangé. Alors, on voit que ça a vieilli, carrément. La fille, elle a l'air mais tellement cruche. Mais j'ai bien rigolé. Ouais, des fois, je regarde un petit peu les filmographies des, des acteurs et je me dis, oh, attends, mais ça, j'ai jamais vu. Alors que c'est un film qui datait de 1900 et quelques, hein. Enfin, 1990 et quelques. Voilà. Et du coup, on a fini la base. Il me reste ça, mais je ferai avec des paillettes. Donc oui, je regarde aussi des vieux films. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, je me suis regardé Blanche-Neige, Les Souliers Rouges et Les Sept Nains. J'ai bien aimé. C'est assez. Ah, mais il était là, mon Posca. Voilà. Hop, on va pouvoir lui faire les yeux. Voilà. Bon, là, j'essaye un petit truc, hein, franchement. Voilà. C'est mignon, hein. Les deux petits points, par contre, avec la webcam, on dirait une ligne, mais c'est pas le cas. Bien des petits points. Ouais. Hop, il me faut le glitter jaune. La famille des artistes. Oh, et c'est pas celui-là. Si. Jurassic Park en 3 jours en DVD. Alors, me frappez pas, hein, me huez pas, j'ai jamais vu le 2 et le 3. Ah, j'ai juste vu le premier Jurassic Park. Et du coup, j'ai pas vu les nouveaux aussi, hein. Bah, c'est cool de se refaire des vieux films. Surtout que généralement, alors je sais pas vous, hein, mais moi, quand je me regarde une vieille série ou un vieux film, eh bien, ça me rappelle ce que je faisais pendant que je regardais le film. Donc si je jouais, si je sors le rouge pour l'artiste rouge pour après, et je vais sortir les bruits de funèbre. Mais par exemple, je sais plus c'était quoi. Enfin, je sais qu'il y a, je crois que c'était Charmed. Je me souviens que je jouais à des jeux pendant que je regardais certains épisodes. Et du coup, bah, ma mémoire fait que ça me rappelle de moments où j'étais là en mode oui, c'est vrai que quand je regardais cet épisode-là, je faisais ça, ça. Ou quand je regardais ce film. Après, ouais, j'ai une mémoire un peu délicate, on va dire ça comme ça. Ah là là, c'est une vraie merde. Ah, je crois que le mot merde est accepté, hein, sur le chat. Je suis même pas sûre qu'on ait mis des mots bannis, alors qu'on devrait. Voilà, des fois, Twitch. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas encore regardé. Peut-être qu'un jour, hein, avec mon chéri, on se décidera. Du coup, j'ai pas été voir au final Avatar 2. Ah, je le regarderai avec mon petit frère quand il viendra me rendre visite. Alors, je sais pas quand. Mais voilà, j'ai décidé que j'allais le regarder avec lui. À ce qui paraît, il est génial. J'ai entendu des rumeurs comme quoi il était super bien et tout. Je suis quand même un peu impatiente de le découvrir avec mon petit frère. J'aime bien me faire découvrir des films en plus. On va te tailler, toi, parce que avoir des jolis trucs et pas des pâtés. Euh, Il y a une aberration monstrueuse. Bah vas-y, tu peux me spoil. Moi, ça ne me dérange pas. Après, je pense que le film, il date un petit peu, hein, le dernier Jurassic. Donc, je pense que ça a été vu. Voilà, c'est pas comme si tu me spoilais un film qui était au cinéma il y a un mois, quoi. J'ai pas encore eu le temps de voir. Après, quand j'étais petite, en film de dinosaures, j'aimais bien Dinotopia. C'était
enfin une série, des téléfilms que j'aimais bien. J'ai dit Parc. Bah, c'est la même chose, non? C'est pas la suite ou quelque chose comme ça? Ils sont très gros sur les différents aires géologiques. Hein, hein. Alors moi, je vous avouerai que je suis un très très bon public, donc je pense pas que ce sera quelque chose qui me dérangera. Mais même en étant un bon public, il y a des films où je m'ennuie. Je crois qu'on en avait déjà parlé, hein, mais Batman versus Superman, je me suis fait bien bien chier sur ces films-là. C'était vraiment nul. Mais bon, voilà, chacun ses goûts, comme on dit. Hop. Ah oui, j'ai rangé le jaune, mais il faut que je le ressorte. Voilà. Le paillette jaune est ressorti. Après, là, en film, on hésite avec mon chéri pour Noël de se refaire un petit film assez long. Donc, on hésite à se regarder soit La Ligne verte. Alors, c'est pas du tout un film de Noël, clairement. Mais clairement pas. Soit un film la trilogie du Hobbit. Alors, moi, dans The Hobbit, j'aime bien le premier film, le troisième film, mais le 2, je le trouve, voilà, je le trouve un peu lent. Et bah, il n'y a pas grand-chose d'intéressant au final. Voilà, c'est que mon avis, hein. Et dans Les Seigneurs des Anneaux, au contraire, j'adore le film 2. Je suis pas du tout fan du premier film. Et alors le troisième film, j'aime pas la fin. Je trouve ça beaucoup trop, comment dire? Un peu trop trash. Et sinon, on hésite à se faire les Animaux Fantastiques, mais si on se fait les Animaux Fantastiques, on va sûrement se faire les Harry Potter dans la foulée sur les jours qui suivent. En plus, en ce moment, il est à fond sur écouter les théories sur Harry Potter, justement. Hier, alors on s'est écouté une théorie sur les Horcruxes, comme quoi Voldemort avait prévu de faire un Horcrux sur les... sur l'épée de Gryffondor, et que c'est pour ça qu'il n'a pas attaqué Harry et sa famille directement, qu'il a su que où il se cachait. Et là, je fais oui, bon, bah ok. Et peut-être en vacances. Je sais pas si à l'époque il ressemblait déjà à ce qu'il ressemble là, mais pas parce que c'est un méchant qu'il n'a pas le droit d'avoir des petites vacances. Que vous en dites? Ok, pour le rouge, ça a l'air d'être bon. Oui, je vous avais dit que j'allais vous montrer ce que j'ai fait hier. Donc hier, j'ai fait celui-là. Voilà. J'ai fait ce petit colo-là, vite fait. Euh, oui, mais en fait, il lui a dit presque un an avant qu'il aille les attaquer. Je crois que c'est. Alors, c'était soit 3 mois, soit un an. On n'est pas sûr parce que, comme c'est écrit, mais voilà, il n'a pas été les attaquer directement, qu'il a su où il se cachait et ben, les gens trouvent ça un peu étrange. Ok, ça, un bon jaune. Vert. Ouais, nickel. Alors moi, niveau des théories, je suis pas... Enfin,
prends l'univers comme il vient, hein. Là, on me dit qu'il se passe ça dans l'univers, bah ok, d'accord. C'est comme la théorie comme quoi Dumbledore est Ron Weasley, qui vient du futur. Ah, tu fais what? Il y a des fans, ils sont un peu hardcore au niveau des théories. Moi, je vous avouerai que j'écoutais un peu d'une oreille parce que j'étais en train de lire mon webtoon. Donc, tous les jours, à partir de 16h, oui, de 16h, j'ai droit à un épisode gratuit sur ceux qu'il faut payer, en fait. Alors, on a des webtoons gratuits et à côté, on a les webtoons où, bah, justement, si tu veux lire tout d'un coup, bah, tu payes. Sinon, tu dois attendre tous les jours de pouvoir lire l'épisode gratuit, quoi. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de très patiente. Il y a vraiment zéro souci. Et du coup, sur la période là de Noël, où je vais pas stream, je vais pas colo non plus, je vais en profiter pour faire du point de croix. Donc je vais faire le point de croix Astérix que j'ai reçu de la part de la boutique, c'était quoi? Everyday Craft, je crois. Hmm. Oui, oui, clairement, faut pas garder ça sérieusement, hein. Après, il y en a qui sont drôles, il y en a qui font rire. Genre que Dumbledore, c'est Ron. Alors que je pense que si les sorciers pouvaient voyager dans le temps, ils auraient gagné la guerre contre les Moldus. Même si ça, là, tu fais, mais comment ils auraient pu... Ils ont des pouvoirs magiques. Comment ils auraient pu perdre la guerre contre des humains? Donc ça a dû se passer il y a très très longtemps. Donc contre des humains un peu désarmés, je sais pas. Même si, bah, tout ça. Moi, qu'il y ait des règles qu'on ne connaisse pas trop, genre vous pouvez pas tuer des Moldus, des choses comme ça, ouais, clairement. Bon, voilà, voilà. Et je mets des petits points d'ombre à gauche, à droite, pas partout, parce que je vais venir comme hier faire des petites lignes de... faire des petites lignes de pailleté. Là. Et je pense là avec le jaune, j'ai mis des ombres un peu partout, ça se voit pas énorme. J'ai l'impression qu'à la webcam, ça se voit pas fort. Mais là, en vrai, si. Ça se voit quand même pas mal. Ah oui, je dis pas le contraire, hein, c'est sympa à écouter. Au moins, c'est mieux que les théories complotistes sur le monde, les Illuminati, les reptiliens, etc. Je vous avouerai. Oh, oh non, 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 non! Non, 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 la gomme. Oh là 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 là. Euh... Et ça va. Ça se voit pas trop. Ah, au moins, le bruit de funeur est gommable. Que j'aurais pas un autre vert qui est un peu plus sombre parce que celui-là me semble. Ouais, déjà celui-là est mieux. Pam, pam, pam. Oh, et du coup, la dent qui m'a refaite, elle me gêne vraiment, hein, le dentiste. Je vous avais parlé que j'avais été chez le dentiste, qu'elle m'avait refait la dent. Et le fait, en fait, que j'ai vécu pendant très longtemps avec la dent ben, qui n'était pas remplie derrière, enfin, il m'avait laissé la dent vide. Et c'est pour ça, en fait, que ben, maintenant, elle est un peu merdique et qu'elle est super fragile. Outre le fait, ah, mais ça, c'était une guirlande aussi. Oh merde. Et d'où le fait qu'elle se casse parce que c'est une dent de lait. Que la madame, elle m'a dit, j'étais là, je fais waouh. Qui encore ses dents de lait à 30 et quelques années. Et du coup, en fait, bah, elle repousse. Et j'ai dit, mais si c'est une dent de lait, c'est pas grave.
on peut la retirer et l'autre dent, la vraie dent va pousser derrière. Elle me dit: «Ah mais non, hem, ça marche pas comme ça en fait, vous êtes trop vieille» et j'étais là, je fais: «Ah super!» Ah je lui dis pas ma tête quand elle a dit: «Vous êtes trop vieille», mais enfin. En plus là, il faut que je prenne rendez-vous chez un dentiste spécial pour les gencives pour, me faire ausculter. Voir si j'ai pas un petit souci. D'ailleurs, j'ai oublié de regarder un truc. Alors j'ai regardé, s'il y avait ça comme dentiste par chez moi et j'ai été un peu étonnée de voir que, beh, pas du tout. OK, OK, pas répondu. Ah parce qu'en fait, il y en a, mais en dehors de ma ville, c'est un parodontologue, je crois. En dehors de ma ville et il y a pas de bus pour y aller vu que, bah, nous, on n'a pas de voiture. On vit en plein centre-ville, et qu'il y a des bus toutes les 10 minutes. Ça d'habiter, une grande ville. Au moins on est tranquille, mais voilà, il y a pas de bus pour aller jusqu'au cabinet de ce dentiste-là et clairement je vais pas payer un taxi pour l'aller-retour. Je sais pas encore comment je vais faire. Donc là en plus elle m'a fait acheter un dentifrice qui coûte plus de 5 € la boîte et c'est un petit, enfin c'est pas un grand tube comme les Signal, ils sont légèrement plus petits et il a un goût dégueulasse. D'ailleurs, je me suis lavé les dents au Signal parce que bon, je suis désolée, hein, mais moi me brosser les dents ça doit rester un plaisir. Donc je pense que je vais alterner un jour son dentifrice dégueu et un jour, un dentifrice qui a un bon goût. Mais elle m'a dit: «Ça se peut, c'est juste hormonal, le fait que mes gencives soient gonflées». Moi, j'ai l'impression qu'elles sont gonflées depuis très longtemps et que, bah, c'était normal au final. Mais non, semblerait que non. Mais hier, j'en parlais avec ma maman et je lui ai dit, «Je pense que, bah, cette dentiste-là, je vais la garder et j'espère qu'elle va rester longtemps, du coup». Elle va rester longtemps, de notre côté parce qu'en fait, elle vient, d'une autre ville et à 1 heure de route de chez nous déjà, ce qui m'étonne, clairement. La femme, le matin, elle s'est tapée 1 heure de route pour commencer à 8 heures du mat, là, à quelle heure elle a dû se lever? Enfin, je sais pas du tout où elle vit au final. Elle a un cabinet, ailleurs et je lui ai dit, elle m'a mis du produit, j'avais jamais eu ça, un espèce de produit qui endort la gencive avant qu'elle pique. J'étais limite heureuse. Ouais, je sais, je reste un peu calée sur ça. Oh, d'ailleurs, j'ai fait un petit rêve cette nuit. Je l'ai pas encore expliqué à mon chéri vu que, bah, je râle un peu sur lui, l'air de rien. J'aime bien, je le boude pas mais je râle. Voilà, je râle un petit peu. Donc un rêve trop chelou. Alors, j'ai rêvé que on nous lâchait dans une forêt un peu ah ouais, un peu rêve d'horreur, voilà. J'ai rêvé qu'on nous lâchait dans une forêt et qu'on nous disait: «Voilà, vous avez 1 heure pour vous cacher» et puis on lâche des loups qui doivent, vous tuer et vous devez, rester en vie jusqu'à la jusqu'à ce que le soleil se lève. Ouais, je regarde peut-être trop de films, un peu trop fantastiques et alors à la fin de mon rêve, j'ai trouvé un endroit, qui était que des que des cubes blancs comme ça, il fallait que je monte et il y avait plein de cadeaux partout, sur ce cube. Là, what? Et à la fin, je sais pas, fallait remplir son sac de cadeaux et puis redescendre le truc et puis alors, il y a eu, une étendue d'eau qui arrivait avec un requin géant qui mangeait les gens quand ils essayaient de passer. Ah, je vous dis pas, mais le rêve, complètement chelou que j'ai fait. C'était je me suis réveillée, je me suis dit: «What? Et pour d'où je fais des rêves comme ça moi?»
Bah, ça change de mes rêves un peu apocalyptiques, parce que en ce moment, j'avais beaucoup de mal à m'endormir et je sais pas pourquoi, à chaque fois que je m'endormais, je pensais à des zombies et au final, bah, je rêvais de zombies et bah, je peux vous dire, ça me met pas, super à l'aise. Ah, du coup, là, c'était un peu un registre différent. OK, OK, OK. Alors, il nous reste la souris, le truc là derrière. On va prendre un gris bien, un brun bien foncé. Ouais, là, elle commence à. Oh là là, battez-moi ça. Et on voit hier que j'ai fait le truc postal en rouge là derrière. Oh! Mais ah non, celui-là, il est pas fait. Ça va me faire 3 pages qui suivent. Et si ce soir je suis motivée, si je fais cette page-là, ça va faire 5 pages qui suivent dans le livre. Alors, je serai sûrement pas motivée, mais bon. Ah ouais, ouais, hein, c'était un rêve complètement bizarre. Qui arrivait au-dessus, il y avait la fête, il y avait des gens qui dansaient. Et là, waouh. Bon, j'ai rien regardé de qui aurait pu stimuler mon subconscient à ce point-là. Mais voilà. Ah, du coup, j'ai survécu, les loups, ils m'ont pas rattrapé. Je me suis réveillée avant. Ouais, ouais, désolée. Je fais des rêves bizarres. En plus, j'ai eu aussi du mal à m'endormir hier. Enfin, c'était parce que j'étais énervée pour la baignoire, hein, mais moi, quand il y a un truc qui marche pas comme je veux dans ma vie, j'ai vraiment du mal à trouver le sommeil, à me dire c'est pas grave, ça va aller, tout va bien. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi. Voilà, moi quand c'est un truc qui me tracasse, c'est pas qu'un petit peu, malheureusement. C'est bien, hein. Je serais là en mode ah ouais, bon, c'est pas grave. Et puis je passe à autre chose. Alors, on va sortir ce crayon-là et bah, celui-là, je crois que c'est les deux bonnes couleurs. Enfin, ouais, peut-être pas celui-là, peut-être. Non, celui-là est beaucoup trop jaune. Celui-là, il est peut-être un peu trop rouge, donc il me faut un brun qui faudrait vraiment que je sorte mon nuancier des Brutfunner, mais je pense que si je le sortais, je me prendrais trop la tête sur. Ouais, non, pas cette couleur-là. Cette couleur-là, elle est mieux. Donc y aller au pif, c'est peut-être pas mal non plus. Alors, hop. Ouais. Ah, pourquoi? Parce qu'elle est. Il faut que tu la ranges ou t'as l'impression qu'elle est peut-être pas assez bien rangée? Ou pas du tout et tu sais pas d'où vient ce rêve? Bon, après, je crois pas à la symbolique des rêves, hein. Ça, par contre, je suis désolée si c'est votre cas. Mais c'est vraiment quelque chose que je crois pas parce que on nous a appris à l'école que ben, le rêve, c'était notre subconscient qui retire des choses et ben, que c'est comme ça que le corps humain fait pour éviter qu'on devienne complètement fou avec toutes les informations qu'on retient sur nos journées passées, etc. Trop de meubles, trop de trucs, j'ai trop d'affaires. Ah ben c'est peut-être le temps de faire un vide-grenier. Ou simplement mettre des choses dans des caisses que tu fais monter au grenier parce que je pense pas que tu pourras les monter toi-même ou les mettre à la cave. Je sais pas si tu as une de ces deux choses-là chez toi et que tu fais revenir plus tard quand tu te sentiras mieux et que tu auras envie de changement un peu de la décoration de ta chambre.
Et la petite mimine. Sa petite main et sa petite oreille. Voilà. Peut-être juste voir quand ta maman ira mieux, qu'elle se sera remis de son opération à l'épaule, peut-être changer tes meubles de place. Refaire juste ta chambre en mettant les meubles à d'autres endroits, ça peut aussi te faire du bien, hein. Tu vis dans 2023 pour le moment, on a déjà une pile de poubelles. Ah, ouais, ça va être bientôt la période hein, des grandes poubelles avec les cadeaux de Noël et tout. Généralement dans la rue, tu vois les cartons, etc. Tu vois aussi, alors je sais que dans certains villages, pas tous, nous en ville, on n'a pas forcément, dans notre ville en tout cas, mais les éboueurs qui viennent faire du porte-à-porte pour qu'on leur donne des sous. Ça m'a toujours fait rire. Donc oui, tout à l'heure, je disais, cette année, alors pendant la période de Noël, je vais essayer d'avancer les points de croix. Alors j'ai vu sur YouTube des gens, moi je pensais que le point de croix c'était juste des points en croix quoi, comme le nom l'indique. Et pas du tout, il semblerait qu'il existe des points arrière, je sais pas du tout ce que c'est. Donc faudra que je me renseigne parce que je crois que sur une des 2 toiles que j'ai reçues récemment, il y a des points, je sais plus du tout, mais il y a des points différents. Ce sera la surprise. Il faut surtout que j'arrive à vider des meubles et à convaincre mes parents de virer les meubles en question. Je vais encore devoir passer mon temps à me justifier. Pour commencer à te justifier. Et salut Chris Créa, merci d'être passé. Je te souhaite une bonne journée. Comment ça convaincre tes parents? T'as pas le droit de faire la décoration de ta chambre comme tu veux? Enfin, je veux dire, c'est toi qui vis dedans, donc au final, tu dois quand même te sentir à l'aise dans la pièce où tu vis. En tout cas, où tu dors, et je sais pas si tu restes longtemps dans ta chambre ou pas. C'est pas comme si tu allais acheter des nouveaux meubles pour remplacer ceux que tu ne veux plus. Je sais pas. Moi, j'aimerais bien changer les meubles de place dans ma chambre, mais le problème, c'est que mon chéri est trop habitué à dormir contre un mur. J'aurais bien aimé remettre mon lit au milieu de la pièce, même si ça bouffe la place, mais voilà. Je pense que cette année, je vais changer un peu mon salon. Pas trop comment je vais faire, mais j'ai envie un peu de changer mon salon. Euh, une tendance à l'accumulation et quoi que je fasse, je dois toujours me justifier. Ah ouais, je vois. Mais t'as pas, enfin, je sais pas moi, comme j'ai dit tout à l'heure, un grenier ou une cave où tu peux ranger des affaires? Ah, mon chéri, il est un peu dans le même style, il veut jamais rien jeter. Alors on a des câbles
Oui, qui sont abîmés à fond, hein. Il fait: «Mais non, on peut toujours les utiliser, on sait jamais». Moi, je suis là, je fais: voilà, quoi». Alors qu'on avait déménagé avant d'arriver dans notre appart actuel, j'avais acheté plein de choses. J'en avais profité, je rangeais avec ma maman les caisses pendant que lui, ce qu'il faisait. J'en ai profité pour jeter tellement de trucs et au final, il est là et il me dit: «Eh, tu sais où il est ce câble enfin ce truc-là?» Je fais: «Non». Au final, en fait, je l'ai béné et là en mode: «Ah zut, il y avait une utilité à ce câble de bah, tant pis». Ma cave inondable, grenier rempli d'isolant. Ah, je ne sais pas. Bah, alors, comme je t'ai dit, hein, essaye de voir pour changer juste les meubles de place. Tu dis que tu as envie de changement. Puis ça fait du bien à l'esprit humain de bouger un peu son habitat, comme on dit. Enfin, moi, ma maman, toutes les semaines, notre salon, notre cuisine changeait, hein. À chaque fois qu'elle nettoyait à grande eau, elle faisait ça une semaine, bah, c'était souvent, voilà, le fauteuil a bougé, de place, les meubles aussi. Après des petits trucs, hein. Par contre, tous les mois, ouais, elle changeait vachement. J'exagère en disant toutes les semaines, mais ouais, toutes les semaines, il y avait quand même un petit truc qui changeait. J'ai l'habitude de voir des maisons qui bougent. Le problème, moi, c'est que mes pièces sont assez petites et je peux pas vraiment changer grand-chose. Et là, de la semaine, je vais changer de place ma petite table de mon salon parce que là, en fait, elle était. Enfin, en été, on a eu pas mal de monde qui est venu jouer à des jeux de société à la maison. Et donc, j'avais bougé la table pour pouvoir mettre une grande table. Et là, je vais pouvoir remettre ma petite table de basse de salon devant mon fauteuil. Puis, dessus, il y a le carton avec tous les DP, les points de croix, etc. Donc, je vais pouvoir avoir accès à ça. D'ailleurs, au niveau, parlant de DP, il faut que je finisse ma grande toile là. Je n'ai pas avancé depuis trop longtemps. Je crois que je fais une petite overdose en fait de diamants, enfin de DP carré. Alors j'ai plein de DP ronds qui n'attendent que d'être faits, hein. En plus des DP ronds, je fais assez vite. Et qu'il n'y a pas la pression comme sur les carrés de pas faire d'écart, etc. Du coup, bah voilà. Eh ben, je crois que notre colo est terminé. Je réfléchis à ce que je fais là. Enfin, que le crayon en tout cas est terminé, il reste plus que les petits détails à faire. Voilà. Alors. Ouais, non, moi j'avais que le KGB, moi, pour bouger mes affaires à la maison. La cave, on y a accès une fois par an, parce qu'il y a nos compteurs dedans, sinon elle est toujours fermée à clé, donc c'est vraiment embêtant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il y a le KGB, mais vu qu'il y a les pigeons qui sont venus là, bah, le problème c'est que tous les petits objets qu'on pourrait mettre dedans, bah, ils sont morts parce que bah, soit les pigeons chient dessus, ils vont faire des nids dedans. euh, voilà, pas ouf, comme on peut dire. Voilà. Fais des petits points là en fait.
Voilà, je fais des petites lignes, un peu dans tous les sens, comme des vraies paillettes sur comment ça s'appelle? Sur une guirlande. Waouh! J'arrive plus à parler, c'est horrible! Et du coup, est-ce que vous avez fait votre sapin? Bah, du coup, pour Twitch et YouTube, hein, n'hésitez pas à me répondre dans l'espace commentaire. Ah, cool! Bah, nous aussi, au final. Notre sapin, on l'a fait. Il est trop choupinou. Je vous mettrai une photo sur Insta, je sais pas quand. Mais je vous mettrai une. Et j'ai dit vendredi, je vais essayer de faire des biscuits. Enfin, jeudi, je fais la pâte et je les cuis vendredi. Des petites étoiles à la cannelle. J'ai trop, trop envie de ça. Et le problème, bah, c'est... J'espère que mon four va pas les cramer. Et on n'en vend pas en grande surface. Alors que il y a des pays où, justement, ben, en Europe, je pense à la Suisse, je sais pas si en France vous avez ça, vous avez des petites barquettes comme ça de pâtes, vous prenez un rouleau à pâtisserie pour l'aplatir un petit peu, et vous prenez un emporte-pièce et vous faites les bonhommes que vous voulez, quoi. Et je trouve ça vraiment super pratique, clairement. Là. Voilà, du coup la canne est faite, donc j'ai fini mon colo. Je sais pas si vous verrez. Brille. Ouais, vous voyez un peu hein, dans la guirlande et la boule, il y a des paillettes. Donc ça brille. Demain, on va dans le petit elfe. On était le 20, donc demain, on est le 21. Et où est-ce qu'il est? Pas d'illustration avec une petite étiquette. Ah, oh, j'ai perdu l'étiquette jaune. Ok. J'allais voir, je les ai pris en photo pour justement ces moments-là. Aïe aïe aïe, image. Là, 21. Ah, en plus, ça va trop suivre. Oui, voilà laquelle c'est. Elle est pas loin. En plus, j'ai failli la faire. Demain, on se fait celle-là. Et du coup, il y a l'illustration dans les souris où il y a un ourson aussi. Ça va suivre. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est pour le 21. Le 22, je vous ai déjà montré hier, c'est une souris avec plein de cadeaux. Ouais, du coup, il nous reste 4 jours, 4 colos qui nous restent. Ah, franchement, ça me rend trop un peu tristounette. Hein. Mais enfin, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec moi. Et je vous dis à demain 14h normalement. Il n'y aura pas de retard. À moins que je mange encore tard comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mangé, était 1h30 le temps que je me décide ce que j'allais mettre sur mes tranches de pain à midi. J'étais là, bon, bah, allez, on va prendre ça. Mais enfin, allez, plein de bisous et à demain. Bye bye.